Il y a des personnes qui m'ont contacté en me disant, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le besoin d'aller te voir. Ou, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'aille te voir. C'est toujours un peu étonnant quand une personne est interpellée si fortement par quelque chose au point de passer à l'action sans trop comprendre pourquoi. C'est inexplicable, on le ressent dans ses tripes, c'est tout. Ben, on comprend pas, mais on agit. Voilà. Ben, pourquoi on agit même si on comprend pas? Écoutez bien cette vidéo aussi. Je pense que j'ai une explication pour vous. Ben, on va voir si ça vous convient. La définition de la santé, c'est assez rudimentaire, comme je peux dire. On dit que c'est un état physiologique qui est harmonieux. On parle surtout du physique. Tranquillement, on a intégré aussi la notion psychologique, mentale, harmonieux. Fait physique, psychologique et mentale de façon plus harmonieuse. Et sous peu, vraiment depuis très peu, on y met aussi la composante sociale. Qu'au niveau social, d'être bien intégré, tout ça, ça fait partie aussi de la santé harmonieuse, d'un état harmonieux. Mais moi, j'y ajoute d'autres composantes. J'y ajoute la composante émotionnelle. Que nos sentiments soient corrects. Qu'on ne soit pas toujours en colère, qu'on ne soit pas euphorique dans la joie tout le temps, mais que ça soit quand même bien calibré, bien équilibré. En homéostasie, comme on peut dire. Au niveau physique, en tout cas, c'est le mot qu'on emploie. Moi, au niveau des autres composantes, on peut dire équilibré. Et il y a aussi l'aspect énergétique, notre vitalité, notre gaz qu'on a pour jouir de la vie ou même pour ce qu'on ressent de l'extérieur de nous. C'est ça aussi des fois l'énergie, c'est qu'est-ce qu'on ressent à l'extérieur de nous qui nous atteint. Là. Comme quand on rentre dans une pièce et qu'on ressent que c'est froid, il s'est passé quelque chose, on ne comprend pas trop pourquoi. C'est ça aussi énergétique. Et puis surtout au niveau spirituel. Le spirituel. Et là, ça n'a rien à voir avec la religion. Je parle pas de la religion. Je parle du côté évolution personnelle, intérieure. Tu sais, c'est comment on fait progresser notre être profond. Comment qu'on l'amène à se dévoiler, à s'évoluer à l'intérieur de nous. C'est quoi qui nous inspire? Qu'est-ce qui à quoi on se rattache? C'est ça la spiritualité, du moins pour moi. Je ne sais pas si vous avez un autre définition de la spiritualité. Je serais curieuse de vous entendre dans les commentaires. Je serais curieuse de lire ça. Vous pouvez me l'inscrire dans les commentaires. Mais voyez-vous, la spiritualité, là, c'est cette partie-là que les gens avaient besoin qu'on y aille prendre soin. C'est cette partie-là qui avait besoin d'être prise en charge, en fait. Puis, c'est une partie qui est guidée souvent par l'intuition. L'intuition, c'est une connaissance qui est, puis des convictions qui sont irrationnelles. C'est pas tangible. On sait des choses qu'on ne savait pas qu'on savait. Puis c'est irrationnel totalement. Et quand cette partie-là de spiritualité n'était pas répondue, ben ça fait qu'on n'est pas en paix, on a un mal-être qui persiste, c'est pas... il n'y a pas de sérénité qui s'installe, il n'y a pas de paix intérieure. Donc, c'est pas un bien-être total, c'est pas global. Parce que cette composante-là n'a pas été répondue. Je ne sais pas, vous, si ça vous parle. Si ça vous parle, là, la spiritualité, cliquez j'aime pour me dire oui. Si vous cliquez j'aime, je vais savoir que ça vous parle, la spiritualité. On n'est pas habitué avec cette composante-là, la spiritualité, parce que nos actions sont
en général, sont guidés par des déductions, des connaissances qu'on a acquis déjà, par nos savoirs, nos formations, tout ça, nos expériences de vie. Puis des convictions aussi, des croyances qu'on a. C'est souvent comme ça qu'on est guidé, mais plus rarement par notre intuition. Puis c'est comme si l'intuition amenait à choisir parfois des formations, des lieux, des objets, des personnes à suivre même des fois, pour nous conduire sur un chemin bien précis. Une route pour laquelle on peut faire évoluer notre être en dedans. Mais au maximum, là, vraiment un développement complet. Dans toutes les composantes que vous avez, là, est-ce qu'il y en a une que vous avez tendance à mettre de côté? Vous pouvez me le dire aussi, ça, dans les commentaires. Hein? Dites-moi quelle partie de vous, pas de partie, mais composante de vous, physique, mentale pour les connaissances à apprendre, ou psychologique pour aussi la psyché, l'émotionnel, émotionnel, énergétique. Quelle composante vous mettez souvent de côté? Ça va me faire plaisir de lire ça. Puis, si vous voulez, justement, j'ai un outil gratuit qui peut vous faire expérimenter toutes sortes de choses. On parle de toutes les composantes, fait qu'on expérimente moins souvent le spirituel, comme je disais. Mais là, j'ai une autre expérience à vous proposer. Une expérience d'état hypnotique. Puis souvent, l'état hypnotique, ça nous amène à se concentrer sur les ressources qu'on a à l'intérieur de soi, intuitivement. Mais cela que j'ai bâti, c'est surtout pour être plus tolérant envers vous-même. Et je pense que ça peut servir dans plusieurs plans de votre vie. Parce que souvent, on se tape sa tête, on se sent coupable, puis on s'en veut pour avoir agi comme ça, pour avoir dit ça comme ça. Alors, je vous offre ça gratuitement. Vous avez le lien. Vous avez juste à cliquer dans le lien qui est dans le commentaire. C'est sûr que moi, je vais récupérer votre adresse mail. Vous allez faire partie de mes contacts après. Si vous êtes pas si vous ne voulez pas avoir d'autres informations de ma part après, vous avez juste à vous désabonner. Alors moi, en attendant, j'espère que vous allez être capable toute votre vie de prendre soin de toutes vos composantes comme ça, une à une, pour faire un global bien-être en fin de compte.